Salut tout le monde, alors ici la Girls in Game et vous êtes en compagnie d'Electra pour une vidéo spéciale sur Final Fantasy VIII. Enfin la première vidéo de plusieurs qui vont suivre car je compte pas m'en arrêter là. Donc c'est ma première vidéo sur un RPG et je peux vous dire que je suis super excitée. Enfin excitée, ne le prenez pas d'une autre façon, hein. Mais pour les esprits mal placés je précise. Alors voilà, c'est ma première vidéo sur Final Fantasy. Certains l'attendaient avec impatience. Et je dois vous dire que moi aussi, je voulais vraiment la faire assez rapidement. Donc je vais le faire en live pour la première vidéo. Comme ça, je peux vous expliquer un petit peu en même temps ce qui se passe. Et donc voilà, on va commencer le jeu. Et on va se retrouver juste après la première cinématique. A tout de suite. Recoucou tout le monde, alors on se retrouve dans l'infirmerie avec le héros principal. J'ai dénommé le beau, le grand, le magnifique Squall. Alors pourquoi j'ai dit le beau, le grand, le magnifique Squall? Parce que tout bêtement, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureuse de lui. Et ouais. Alors une des particularités des Final Fantasy, c'est que parfois vous avez des choix. Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Par exemple, là vous voyez, le docteur Kadowaki nous demande si tout va bien. Alors on va lui répondre oui ça va. Oui. Ne force pas trop aujourd'hui, ok?
Et donc voilà, ce que j'aime bien dans ces Final Fantasy, c'est que les textes ils sont pas super longs, comme par exemple dans le dernier c'était assez long et assez compliqué aussi, alors que là ça va, on comprend un petit peu ce que les personnages disent. Donc maintenant on va choisir le nom du héros principal. Je dois vous dire que moi je changeais tout le temps quand j'étais plus jeune, donc on va changer, on va effacer, ça va pas être Squall, on va l'appeler Chris. Alors pourquoi Chris? Parce que depuis que je joue au Final Fantasy, je les ai toujours appelés comme ça les héros. Donc allez hop, confirmé Chris. Donc voilà, alors là il est à l'infirmerie après s'être battu avec Seifer, vous l'avez vu dans la cinématique. Seifer c'est le rival principal de Squall, ils sont en compétition constamment. Donc alors je vous explique un petit peu l'histoire. Squall c'est un étudiant dans une université qui leur apprend à devenir des soldats pour plus tard se battre et enfin se battre pour comme des mercenaires en fait qui vont avoir des contrats avec d'autres villes et de toute façon vous allez voir par la suite. Donc là Chris il est encore un étudiant et là nous allons voir Mademoiselle Kistis qui est sa préceptrice si je me trompe pas. Voilà. Donc là bon ça on sait pas cette fille là qui va s'asseoir, on sait pas qui c'est tout de suite. Vous verrez par la suite, c'est quelqu'un qui est très proche de Squall, enfin de Chris. Oui, je vais l'appeler Chris à chaque fois parce que voilà, mais de toute façon vous saurez que quand je dis Chris, c'est Squall. Alors voilà, ça c'est Kistis, c'est un petit peu celle qui s'occupe c'est oui, celle qui s'occupe de Chris, hein, c'est sa maîtresse, on va dire. Attention, hein, pas sa maîtresse petite amie comme ça. Non, 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 sa maîtresse, celle qui lui apprend un peu, son professeur quoi. Alors voilà, là Kistis c'est la seule, il me semble. Ah non, il y a aussi Irvine. Alors il y a plusieurs personnages où on peut pas changer de prénom, mais la plupart d'entre eux, on peut changer leur prénom. Et c'est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai que Kistis par exemple, j'aime pas du tout ce prénom, je sais pas pour vous, mais ils auraient pu trouver mieux. D'ailleurs, Kistis c'est un des personnages dans le Final Fantasy VIII que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais jalouse hein, d'elle. Bah oui, parce que des fois on dirait qu'elle drague Chris, et elle aime pas ça du tout. Mais oui, c'est ça les filles, on est jalouse. Là vous pouvez voir, hein, je vous laisse un petit peu lire les textes. Par exemple, là, vous voyez, on dirait qu'elle est en train de le draguer. Et j'aime pas du tout. Kistis, tu te calmes. Hein. Chris, il est à moi. Oh, ça va pas la tête. Donc, de toute façon, là, vous allez voir un petit peu... parce qu'on va aller jusqu'au premier combat pour que je vous explique comment ça se déroule. Et ce qui est bien dans ce Final Fantasy VIII, c'est la gestion de la magie. Je le préfère par rapport aux autres. Par exemple, dans les autres, par exemple dans le 7, c'était une barre de MP, de Magic Point, il me semble, Magic Point. Et c'est vraiment ce que j'aimais pas parce qu'il fallait trouver des potions pour remplir la barre. Et les potions, ils étaient super rares. Alors que dans celui-là, la magie, c'est en fait tu les prends, tu les voles des ennemis et donc par exemple tu peux lui voler une magie et après tu peux l'utiliser quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait on pouvait trouver de la magie partout sur le Final Fantasy VIII. Chose malheureusement ils ont enlevé ça dans comment ça s'appelle les Final Fantasy suivants. C'est dommage parce que c'est vraiment la gestion de magie que je préfère. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est mon Final Fantasy préféré. Parce que je sais pas si je voulais préciser, mais oui, le Final Fantasy VIII, c'est mon Final Fantasy préféré. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'histoire d'amour entre Chris et Linoa. Et je trouve d'ailleurs que c'est la plus belle histoire d'amour de tous les jeux vidéo confondus. Après, il y a aussi dans Final Fantasy VIII l'histoire entre Tidus et Yunas qui est pas mal aussi. Hein. Il y avait des beaux passages de love scene. Sinon, c'est vrai que quand même, hein, dans le top, c'est quand même Squall et Linoa. Là, vous voyez que Seifer, il est dans la même classe que Chris. Et ils sont tout le temps en compétition, sauf que Seifer apparemment c'est le meilleur élève hein, pour l'instant. Mais vous allez voir que Chris va bien le rattraper. Allez, Chris là il doit aller voir Kistis, qui va lui expliquer un petit peu. Allez Mademoiselle Kistis, explique-nous. Alors là, vous voyez, tu n'es pas encore allé dans la mine de soufre. Ce qui est écrit en bleu, c'est les indications de là où on doit aller. Il faut souvent retenir. Hein.
Parce que voilà, sur la map qui est assez grande, vous allez voir que faut un petit peu retenir les passages en bleu. Donc oui, la particularité des Final Fantasy, enfin des anciens, parce que par exemple dans le 13 il n'y a pas de map, hein, à part quand vous allez sur la plaine, je sais plus comment ça s'appelle, sur la plaine, oh j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Donc dans celui-là il y avait une map monde, et donc au lieu de suivre par exemple l'histoire, on pouvait s'arrêter un moment et visiter les villes, les villages et tout ça. Et c'est ça que j'ai adoré chez les Final Fantasy, enfin les anciens. Et c'est vraiment dommage qu'ils ont enlevé ce petit truc dans les nouveaux. Par exemple dans le 12, ça, il y a encore dans le 12, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé, c'est pas la même chose. Et dans le 13, ils l'ont carrément enlevé. Dans le 13, c'était vraiment linéaire et c'est ça que j'ai pas du tout aimé dans le 13. Malgré que l'histoire, les graphismes, tout était magnifique, hein, mais c'était trop linéaire. Alors là, vous allez voir, on va rencontrer un deuxième personnage principal. Vous allez voir, c'est une fille assez faux-folle que j'aime bien. Voilà, c'est Mademoiselle Selfie. Alors là, on a le choix entre soit lui demander si ça va, soit l'ignorer. Alors, comme je suis super gentille, je vais lui demander est-ce que ça va? Tu vas bien? Et là, c'est Selfie, la faux folle. Vous pouvez voir, elle est toute joyeuse. C'est un de mes personnages préférés du jeu. Parce que c'est toujours celle qui est positive, optimiste, celle qui remonte le moral de tout le monde. Et voilà, on aime toujours ce genre de personne, hein, même si des fois ça peut nous taper sur les nerfs. Donc ça c'est Selfie, c'est un des personnages que j'utilise le plus. Car en fait oui, vous pouvez faire votre groupe de personnages, vous pouvez choisir par la suite, hein, pas encore, quel personnage vous voulez utiliser pour les combats. On peut en choisir jusqu'à 3 dans celui-ci. Dans le 12, on pouvait en choisir jusqu'à 4. Et il me semble que dans le 13, je suis plus sûre. Non, dans le 13, c'est jusqu'à 3 aussi. Et donc, voilà. Et Selfie, c'est un des personnages que j'utilise le plus car elle est assez forte, quand même. Alors bah, là, je vais lui dire bien sûr, comme ça, je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça fonctionne. Là, vous voyez, ils sont dans l'université de Balamb. C'est là où ils étudient, vous avez vu la salle de classe. Et là, on va aller voir le planisphère de la fac pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente la fac. Allez, on y va. On prend l'ascenseur. Vous voyez, il y a un personnage, on aurait pu aller lui parler, mais j'ai oublié d'aller lui parler. Et c'est voilà, une des spécificités des RPG, c'est que on peut, quand on croise quelqu'un, on peut aller lui parler. Et il va vous parler, des fois il va vous donner des indications, ou voilà, il va vous dire des choses assez intéressantes, ou pas, ça dépend. Donc là, on va sur le planisphère pour voir un petit peu comment s'organise la fac. Là, vous voyez, en haut, c'est les dortoirs. C'est là où on va pouvoir sauvegarder et dormir pour restaurer un peu les HP de Chris et des autres joueurs. Donc là, il y a la cafétéria, parking, campus, infirmerie, serre de combat. La serre de combat, c'est là où on va pouvoir augmenter notre level en combattant des monstres, hein, qu'on pourra croiser aussi à l'extérieur sur la map monde. Alors le niveau de combat diffère, hein. On peut tomber sur des petits monstres assez simples à battre mais qui vont quand même vous faire gagner des points d'expérience. Ou on peut aussi tomber sur un gros monstre. Par exemple, le plus gros monstre sur lequel vous pouvez tomber dans la serre de combat, c'est le T-Rex. C'est un gros dinosaure, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ouais, il est assez dur à combattre. D'ailleurs, faut éviter au début parce qu'on n'est pas assez fort. Et mais après, quand on va avoir notre level assez haut, il va être facile à combattre, hein, surtout avec les magies qui sont efficaces contre lui. Donc oui, parce que oui, j'ai oublié de préciser, chaque monstre a sa faiblesse en fait. Et il va falloir en fait avec le temps, vous pouvez tester un petit peu les magies qui vont rendre un ennemi plus faible, qui vont lui enlever le plus de HP possible, de points de vie. Les HP c'est les points de vie. Et donc voilà. De toute façon, je vous en parlerai en temps et en heure. Là, on est en train de voir un petit peu comment s'organise la fac de Balamb.
Donc voilà, vous voyez un petit peu, il lui explique, il est gentil, notre petit cri d'amour. Oui, oui, cri d'amour, comme dans Hélène et les garçons. Je sais pas si vous connaissez. La plupart d'entre vous doivent pas trop connaître, mais pour les plus anciens, cri d'amour. Alors voilà. Et d'ailleurs, là, vous avez vu un petit passage, il y avait écrit Sid Kramer. Et dans pratiquement, si je me trompe pas, dans pratiquement tous les Final Fantasy, il y a un personnage qui s'appelle Sid. Alors là, ce personnage, c'est un personnage secondaire, c'est le directeur de l'université. Mais dans le set, par exemple, c'est un des personnages un des personnages principaux qu'on peut utiliser. Donc là, vous voyez ce petit truc là, c'est pour sauvegarder, parce que oui, on peut pas sauvegarder n'importe comment, on doit aller sur les points de sauvegarde. Donc voilà, il faut aller dans le menu en appuyant sur rond. Et vous voyez le menu sauver. Donc quand vous n'êtes pas sur ce point, je vous montre, le menu sauver est grisé, on ne peut pas le sélectionner. Donc voilà, il vous faut vraiment le point de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder sur ce Final Fantasy. Donc là, on va à l'entrée de l'université, on va rejoindre Kistis, qui nous attend pour un combat, pour notre premier combat. D'ailleurs, le premier combat, ce sera contre... enfin, le premier combat principal sera contre une chimère. Alors, qu'est-ce qu'une chimère? C'est des monstres, enfin des monstres, oui, qui vont nous aider en fait dans nos combats, qui vont... voilà, qu'ils ont des particularités, qu'ils ont... par exemple, les premiers chimères que Chris a, c'est Golgotha, qui est spécialisé dans... Alors, attendez, je me coupe un instant pour vous montrer ça. Ça, le truc rose là qui brille un petit peu, c'est une source de magie. Alors, comme là, on n'a pas encore nos G-Force associés, on ne peut pas voler la magie qu'il y a sur cette source. On reviendra la prendre un peu plus tard. Donc, Golgotha qui a comme spécificité le tonnerre, l'éclair, et Shiva qui, elle, fait des attaques de glace. Donc voilà, chaque chimère a sa propre capacité. Voilà, alors dans celui-là, ça s'appelle des G-Force, des Guardian Force, avec l'accent et tout. Donc là, Kistis va nous expliquer qu'est-ce qu'une chimère. Donc moi, je leur garde les mêmes noms, parce que sinon après, c'est un petit peu la misère. Donc voilà, j'ai Golgotha et Shiva. J'ai quelques points à t'expliquer avant qu'on y aille. Vas-y, explique-nous tout, mademoiselle Kistis, qui sait tout. Ah voilà, c'est pour ça aussi, une des raisons que je l'aime pas. La meuf, elle connaît tout sur tout, quoi. Donc voilà, alors associer. Les associations permettent aux personnages de renforcer leur pouvoir et d'apprendre des capacités. Pour cela, vous devez utiliser associer les G-Force. Alors on va faire ça. On va regarder en même temps. Associer, hein. Aucune G-Force n'est associée. Oui, c'est bon, on avait remarqué. Allez, dépêche. Alors oui, un des points négatifs, enfin pour moi parce que j'aime pas les tutoriaux, c'est qu'il y a trop de tutoriaux au début et tu t'es obligé de les suivre, quoi. Tu peux pas les passer. Moi quand j'étais petite, je les passais, en fait je les lisais pas, j'appuyais que sur X pour passer les textes. Et donc je suis passée à côté de pas mal de choses. Donc je vous conseille vraiment de suivre les tutoriaux, comme ça vous savez un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. Voilà, alors là on peut voir un petit peu à quoi nous servent les G-Force, hein. Choisissez Golgotha. Ifrit, alors ils nous ont mis Ifrit, mais on l'a pas encore. Parce que en fait, Ifrit, c'est la chimère qu'on va devoir combattre là, dans pas longtemps. Allez. Donc voilà, quand vous avez une chimère d'associé, vous pouvez choisir vos capacités. Alors là, c'est soit magie, soit G-Force, soit objet, soit voler. Donc voilà, il y a aussi les habilités. Donc moi, je prends... le plus je prends G-Force, magie et voler. Mais je mets un personnage avec objet parce que les objets sont assez importants, hein. Quand vous n'avez pas de magie, par exemple pour réanimer ou pour soigner, vous avez toujours des objets pour soigner, réanimer, etc. Donc faut toujours essayer d'avoir au moins un de vos personnages avec la capacité objet. Donc c'est bon, pas la peine de nous raconter ta vie qui se tisse, c'est bon, je leur ai dit, je leur ai tout dit. Allez! C'est un peu long, hein, désolé parce que je peux pas aller plus vite malheureusement, hein. Sinon j'aurais sauté.
Donc là, elle nous fait montrer un petit peu qu'on peut choisir 3 capacités, merci. Oula, elle explique vraiment en détail, hein. C'est bon, on n'est pas des gogoles, hein, on a compris. Merci, Kistis. Ah oui, merci d'avoir lu ce tutoriel. Je l'ai même pas lu. Alors, pour en savoir plus, consulte le tutoriel dans le menu. Oui, car vous pouvez consulter au cas où vous n'avez pas bien lu ou vous n'avez pas bien compris un truc. Vous pouvez aller dans le menu et voir un peu les tutoriaux qu'il y a un petit peu. Donc là, on doit aller à la mine de soufre. Donc, durant le combat, utilise la commande voler pour prendre et stocker de la magie de ton adversaire. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. On peut voler la magie. Allez, là, elle nous dit que la mine de soufre se trouve à l'est. Donc, faut bien retenir ce qu'il y a en bleu. C'est les indications des prochains lieux à visiter. Donc là, je vais vite fait associer les GeForce. Donc, je vais lui associer à lui, je vais lui mettre Shiva. La magie, on n'a pas de magie, donc on peut pas lui associer. Donc là, on va lui mettre GeForce, magie et voler. Voilà. Et à Mademoiselle Kistis, on va lui mettre Golgotha. Et on va lui mettre GeForce, magie et objet. Non, on va lui mettre voler, pardon. Parce que ça va nous servir à rien de mettre de la magie si elle n'a pas de magie. Donc voilà, je lui ai mis objet parce que toujours mettre un personnage avec objet. Là, on va retourner vite fait. Ah non. Ah si, on va retourner vite fait à la source de magie que je vous montre qu'on puisse comment on fait pour voler la magie sur les sources de magie. Donc là, vous voyez, la source de magie est là. Source de magie, soin en stock. Alors, soin, c'est la magie qui va nous soigner durant un combat. Qui va la voler? Chris. Voilà, et il a gagné 8 soins. Ça veut dire qu'il pourra utiliser la magie soin 8 fois. Et ouais, c'est facile à comprendre. Donc allez, là on va aller avec Istis, on va aller à la mine de soufre, combattre la gardienne force Ifrit. D'ailleurs, Ifrit, sa capacité, enfin sa compétence, c'est le feu. Et comme on a la chimère Shiva, ça va être parfait, on va pouvoir le battre assez facilement. Donc là vous voyez, ce truc vert, c'est la forêt. Donc on peut tomber sur des monstres, voilà, là les monstres qu'on va croiser, ça sera dans une forêt, regardez, le décor, ça sera la forêt, voilà. Donc toujours essayer de se battre contre les monstres parce que justement ça vous fait gagner des points de... Alors là, elle nous dit, pour un effet maximum, appuie sur R1 au moment de frapper. Donc voilà, même chose pour le Renzozuken. Alors, enfin je l'ai mal prononcé, désolé. Donc là, on va attaquer le premier pour que vous voyez un petit peu comment c'est les attaques. C'est chacun son tour, hein. Vous savez, les Final Fantasy, c'est un peu comme ça, c'est chacun frappe, chacun son tour. D'ailleurs, c'est ce qui rebute certaines personnes, c'est le fait qu'on doit frapper chacun son tour, attendre, voilà, lui il nous frappe, et bientôt ça va être à notre tour. Donc vous voyez la barre orange, c'est la barre qui nous indique quand on peut attaquer. Une fois qu'elle est remplie, on peut attaquer, c'est à notre tour. Donc quand vous êtes sur le moment de frapper, appuyez sur R1 et ça va faire 2 fois plus de dommages. Donc là on va lui voler ce qui a écrit, où il y a les points d'interrogation. Pourquoi il y a des points d'interrogation? C'est parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi comme magie. Et c'est des foudres. Super, alors on va lui voler du soin parce que c'est important le soin. Alors vous avez vu qu'il y avait stocké et lancé. Parce qu'en fait on peut lui voler la magie et la lancer après, juste après. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec Kistis qui va voler la magie et qui va la lancer. Alors on lui vole foudre et on la lance sur son collègue. Allez, fais-lui montrer. Voilà. Elle lance direct une foudre. Et voilà, oh bah il est même pas mort. Attends, je vais te faire montrer si t'es pas mort. Bah. Allez. Hop. Ah, j'aurai toujours le R1 au moment de taper. C'est assez dur, on va dire. Je vais encore prendre du soin. Et non, c'est Chris qui va attaquer. Alors, on va essayer de retaper sur R1. Voilà, là, j'ai réussi. Vous avez vu, ça a fait un petit flash avant de donner le coup. Ça veut dire qu'on a réussi la commande R1 au moment de frapper. Bam, elle, j'arrive jamais. C'est super dur. Je prends foudre. Et on va retaper encore.
aussi foudre. C'est bien parce qu'au début on vole pas mal de magie. Parce que des fois en fait quand tu voles la magie t'en voles qu'une. Et c'est un peu de l'arnaque. Là encore j'ai réussi le coup avec R1. Vous voyez que l'attaque est beaucoup plus puissante quand on appuie sur R1 au moment de frapper. Et là aussi j'ai réussi avec Kistis, c'est un exploit. Vous avez... vous êtes en... comment dire ça? Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, alors vous voyez qu'on gagne des points d'expérience quand on a fini un combat. Et on gagne aussi des objets. Alors voilà, vous voyez ce qu'on gagne un petit peu. Et les GeForce gagnent aussi des points d'expérience. Même si vous ne les utilisez pas pendant les combats. Donc là, on va aller à la mine de soufre. Vous voyez, elle est là, la mine, c'est la grotte. Allez. Je vais te dire comment utiliser la magie que tu as volée. Oh non, Kistis, ne nous le dis pas, s'il te plaît. Oh là là. Bon, vous êtes prêts pour 10 minutes de blabla inutile? Oh bah c'est pas inutile, hein, je dis ça, mais parce que ça, je connais et c'est vrai que ça... C'est un peu saoulant de relire à chaque fois la même chose. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez associer de la magie. Quand vous avez une GeForce, vous pouvez associer de la magie pour faire augmenter des points. Par exemple, la HP, vigueur, défense, magie, psy, vitesse, esquive, précision et choc. Et bah voilà, vous pouvez, selon la chimère que vous avez, vous pouvez débloquer une des capacités et associer de la magie pour être encore plus fort. Là, vous pouvez voir que tout est grisé sauf vigueur et psy. VGR et Psy. Et donc ces deux-là, vous pouvez associer de la magie et gagner des points de vigueur et des points de Psy. Donc là, vous voyez, sélectionnez vigueur, puis choisissez quelle magie. Là, avec brasier, vous voyez qu'on gagne un point de vigueur. Et il faut toujours essayer de trouver les meilleures combinaisons. Vous pouvez aussi choisir l'option auto. Mais l'option auto va choisir un petit peu... aléatoirement une des meilleures combinaisons, mais moi je préfère le faire moi-même pour voir un peu tester quelles sont les meilleures magies pour gagner le plus de points possible. Voilà, alors là vous voyez la fonction auto qui va placer la magie en fonction soit de l'attaque, soit de la magie, soit de la défense. Donc voilà, attaque privilégie attaque, magie privilégie la magie et défense permet d'augmenter vos HP, vos points de vie. Donc ça c'est vraiment pour la fonction auto que je n'utiliserai pas. Enfin très rarement. Voilà, c'est fini le tutoriel. Ouf, on a eu chaud. Allez, on y va. Oh non, tu sais utiliser ta Gunblade? Bien évidemment. Alors la Gunblade c'est l'arme de Chris. C'est, vous savez, c'est l'arme, c'est l'épée qui se tient en forme de pistolet. C'est pas mal, hein. Je sais pas, pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, pardon pour la prononciation, lui, le petit personnage avait une Keyblade et c'était un clin d'œil à la Gunblade de notre cher ami Squall, Alke et Chris. Alors oui, on est prêt, hein. Là, ils vont nous demander de choisir un temps... car voilà, on aura un temps imparti pour battre le plus rapidement Monsieur Ifrit. Allez, sélectionnez une durée, veillez à être raisonnable mais non timoré. Alors on va mettre 20 minutes, hein, parce que on sait jamais, entre temps on peut croiser des ennemis et voilà, les combats sont, ça dépend, vont peut-être être assez longs, vu que je vais essayer de voler le maximum de magie quand même. Voilà, alors hop, le minuteur s'est lancé, il nous reste 19 minutes 56. Allez, on se dépêche. Donc alors vous pouvez voir que les combats, vous les voyez pas en fait quand ça va arriver, c'est vraiment aléatoire. Donc vous savez jamais si vous allez combattre ou pas. Alors moi la plupart du temps je suis là devant mon écran, allez vas-y, arrive à là jusqu'au bout, j'espère qu'il va pas y avoir de combat. Et après il y a l'écran qui se fige, et quand l'écran se fige ça veut dire trop tard ma petite, tu vas devoir te battre. Alors voilà, Kistis encore qui est en train de nous draguer Chris, mais c'est incroyable, hein. J'avoue qu'il est beau, j'avoue que si j'étais à ta place, je l'aurais dragué, mais arrête s'il te plaît, il est à moi. Tu comprends pas, hein. Voilà, alors là l'écran se fige et bam, premier combat.
J'aime bien les musiques de combat, c'est ça la particularité aussi des Final Fantasy, c'est qu'il y a toujours des musiques juste avant le combat. Enfin, ça dépend. Quand c'est les batailles aléatoires, et ben la musique, bah, c'est toujours la même, hein. Et quand c'est les boss, il y a une musique différente. Et les musiques des boss, j'aime bien. Elles changent, hein, c'est pas toujours les mêmes musiques pour les boss. Donc la scan, vous voyez la magie scan, c'est, on va la lancer, vous allez voir ce que c'est. C'est en fait pour savoir combien de HP l'ennemi a, quelle est ses faiblesses. Là vous voyez scan, on scanne l'ennemi, target, analyze, Nocturnus. Alors ça c'est comme un Pokédex. Ça. Nocturnus, une sorte de chauve-souris très vorace. Embusquée dans de sombres recoins, elle attaque en piqué et mord sa victime. Alors faible face à vent, hein, l'élément vent, elle a 34 sur 34 HP. Donc elle est assez facile à battre, hein, vous pouvez voir. Peut-être qu'en un coup je vais pouvoir le battre. Donc ici, donne le premier coup ma chère. Les femmes d'abord. Yaha, voilà. Hop, oui parce qu'en fait c'est une cougar, hein. Vous voyez elle a un fouet, elle est dominatrice. Donc là c'est Chris qui va donner le deuxième coup. On essaye R1 et on n'a pas réussi. Ah si on a réussi, si. Voilà. Le combat se termine assez vite. Alors on essaie de se dépêcher un petit peu parce que voilà le temps il passe. Ça fait déjà 17 minutes. Enfin il nous reste 17 minutes. Là on a gagné aucun objet. On gagne 2 points de PDC. Points de compétence. PDC c'est les points de compétence pour les GeForce. Parce que après on va pouvoir débloquer certaines compétences pour les GeForce. Là il me semble qu'il y a une source, ouais, voilà. Une source de magie, on va voler. Brasier en stock, Chris. Oui parce que je privilégie toujours Chris, hein. Je préfère lui donner tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Car c'est vraiment le personnage le plus fort et donc il faut toujours le privilégier. Alors après, faut pas non plus oublier les autres, hein, mais de toute façon, Kistis, vous allez voir que c'est le personnage que je vais le moins utiliser, car elle m'intéresse pas particulièrement. Pour les fans de Kistis, hein, je suis désolée, m'en voulez pas. Hein. C'est vraiment que le personnage, j'ai jamais pu accrocher, parce que elle est un peu énervante. Oui, d'accord, je suis jalouse, j'avoue, mais voilà, elle m'énerve aussi. Hein. Donc là, on va stocker un peu de brasier. Pour après pouvoir augmenter nos points de capacité de vigueur ou de psy ou de points de vie. Hop, voilà, là j'ai réussi le R1. Et les succubes, c'est vraiment les monstres que je déteste le plus dans ce jeu, je crois. Parce qu'en fait, en fonction des coups que vous leur donnez, ils grossissent. Et au bout d'un moment, ils explosent sur vous et vous enlèvent pratiquement la moitié de vos points de vie. Surtout au début, quand vous êtes faible. Là, par exemple, on est qu'à 375 points de vie. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de monstres. Et je les aime pas. Voilà, je les aime pas. Ils m'énervent avec leur tête. On dirait des diables. Donc là, on essaye de tuer... C'est bête ce que je fais, c'est parce que normalement, je devrais tuer les plus faibles en premier. Comme ça, je suis débarrassée. Voilà, là je vais tuer les deux plus faibles, c'est-à-dire les deux chauves-souris parce que elles vont être un peu embêtantes. Allez, tiens, prends-moi ça. Donc là on va se débarrasser aussi du succube le plus rapidement possible. Mais il meurt. Il faut pas mourir. Allez, dépêche parce qu'il nous reste 15 minutes et je sais pas combien de temps ça va me prendre pour tuer Monsieur Ifrit. Tiens, bouffe-moi ça. Bon, vous savez quoi? Je vais appeler la GeForce Shiva. Alors, c'est la GeForce adéquate hein, pour ces deux monstres faits de brasier. Donc, Shiva, c'est la GeForce de glace. Vous allez voir aussi, il y a une petite cinématique à chaque fois que la GeForce arrive. C'est la petite cinématique, vous allez voir pendant l'attaque. Enfin, c'est l'attaque, quoi. Transcendantale. C'est Mademoiselle Shiva qui arrive. Regardez-moi ça. Elle est trop belle, trop sexy alors là. Oh waouh. Shiva c'est une des GeForce, une des chimères qu'on retrouve dans tous les Final Fantasy. Hein. Comme Ifrit. Voilà, 825 points de vie. Alors là, elle a été forte. Et j'ai oublié de vous préciser pendant que Chris appelait sa chimère, parce qu'en fait il y a un délai avant qu'elle apparaisse. Et ben c'est pendant qu'il invoque la chimère,
Ouais, il y a les points de vie de la chimère qui s'affichent. Oh non, encore. Oh là là, j'ai cru que j'avais passé, mais non, encore un combat. Les points de vie de la chimère qui s'affichent. Donc, en fait, quand il reçoit des dégâts, c'est pas lui qui les reçoit, c'est la chimère. Donc voilà, faut faire attention aussi de ne pas se recevoir trop de dégâts, sinon la chimère meurt et vous pouvez plus l'utiliser jusqu'à jusqu'à la revivre. Là, ce monstre est assez intéressant car il a les trois magies élémentaires, brasier, foudre et glace. Donc faut en profiter pour lui voler un petit peu tout ça. Hein. Et parce que en plus il est assez faible comme monstre. Donc on peut le battre assez rapidement. Donc là, vite fait, on va prendre tous les... un peu de magie, hein. On va faire le plein de magie. On va prendre glacé puisque on va se battre contre Monsieur Ifrit qui est le pro du feu. Hein. Bon, après ce petit passage de volage, on va le tuer, hein, le monstre. Alors, il va être facile à tuer normalement, si mes souvenirs sont bons. Allez, R1, allez par ici. R1, il est pas réussi. Et voilà, 2 coups, il est mort, oh, le monstre. C'est vraiment les monstres comme ça, c'est un cadeau en fait. Les monstres comme ça, c'est ceux qui vont vous aider à obtenir de la magie facilement. Ah oui, vous voyez à la fin, c'est ça aussi, à la fin des combats, celui qui donne le dernier coup, c'est celui qu'on voit en fait. Là par exemple, Kistis, c'est elle qui a donné le dernier coup, donc on l'a vu en gros plan. Dommage qu'on n'a pas vu Chris. Je suis dégoûtée. Allez là, normalement, je crois qu'on est arrivé. Ouais, alors, une fois au fond, d'abord, parce que j'ai oublié, je vais associer de la magie pour leur faire gagner. Alors, associer de la magie. Là, on peut associer que des points psy, donc on va associer soin pour Monsieur Chris. Et on va associer... Alors, elle, on peut associer de la magie. On va associer brasier. Voilà, ça lui fait augmenter 8 points de magie. Oh là là, Kistis, ça l'énerve Chris à lui parler de Cypher. Kistis, tu le fais exprès ou quoi pour l'énerver? Bonnier, tu te sens d'attaque? Mais oui, je me sens d'attaque, allez. Allons-y. Aucun problème. Voilà, alors là, Monsieur Ifrit arrive. En mode beau gosse. Ah, il fait flipper. Oh, je vous dis même pas, la première fois que j'ai joué, il m'a fait trop peur. J'étais là, je me disais, oh non, je vais mettre trop de temps à le tuer, je vais pas réussir, je dois recommencer plein de fois. Mais en fait, non, il est pas super dur à tuer, vous allez voir ça. Et c'est là que je foire. Donc, voyons voir les magies qu'il a. Brasier, soin. On va prendre un soin et on va le soigner Chris parce que le pauvre, il est un petit peu en mauvais état. Allez hop. Oh, ça va, il a 500 points de vie. Je croyais qu'il en avait moins. Hop, R1. Là, on a réussi notre R1. Allez, maintenant, Kistis, tu attaques. Attaque. On va lancer Shiva aussi. Vous allez voir, voilà, la barre bleue, c'est les points de vie de Shiva. Si par exemple, là, il se mange le brasier, ça sera Shiva qui perdra de la vie. Oh non, c'est bon, il a lancé sur Kistis. Allez, fais-toi plaisir, hein. Attaque-toi à Kistis. Hein. Tu peux te faire plaisir, Ifrit. Je suis méchante, hein. En plus, elle nous a rien fait, la petite Kistis, mais voilà, je les aime pas. Je l'aime pas, en fait. Oh, la pauvre, elle va bientôt mourir. Donc là, Shiva arrive à notre rescousse. Vous voyez que les personnages principaux disparaissent, bah oui, on va pas se faire tuer par Shiva, nous aussi. Elle arrive toute belle. Elle est sexy, là, dans son... je sais pas si c'est quoi, ça, c'est un costume. Regardez, Ifrit qui va dire quoi quand Shiva aura fini son attaque. Il possède Shiva. Eh ouais, Shiva c'est ta copine, hein. Ouais, je crois qu'Ifrit en plus il est amoureux de Shiva. Ouais, mais c'est un peu la belle et la bête, hein, leur histoire. Hein. Jeunes arrogants. Oula, il va faire mal à Chris. Aïe. Oh, c'était pas gentil ça. Il fallait taper Kistis, ça. Oh, je suis méchante. Voilà, on soigne Kistis, la pauvre. Elle a reçu pas mal de dégâts. Putain, il nous reste 9 minutes. Alors, on a intérêt à se dépêcher. Hein. Je sais pas combien de points de vie il lui reste. Monsieur Ifrit. Je crois qu'on va lancer une attaque... Ah, mince. Ouais, on va lancer une attaque scan sur lui.
pour savoir il lui reste combien de points de vie. Voilà, allez, scan. Des fois, on peut pas savoir le nombre de points de vie qu'il y a, surtout sur les boss. C'est assez embêtant d'ailleurs. Parce que voilà, on veut toujours savoir combien... Alors, il lui reste 627 points de vie. Ah, attendez, faut que je fasse le Pokédex. Ifrit, j'ai force de feu, facile à vaincre, fait partie du programme éducatif de la BGU. La BGU, c'est l'université de Balambe, de là où Chris étudie. Donc oui, j'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. BGU, je sais même pas ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Balambe, G University, je sais pas du tout. Alors il nous reste 600 points à lui enlever. Alors on va se dépêcher un petit peu, hein, il nous reste 8 minutes. Tiens, mange-moi ce coup de fouet. Oulala, oulala, il est pas content. Oulala, ça va tomber sur Chris. Oh le méchant. Il me laisse tranquille, Chris. Bon, vous savez quoi? Il m'a énervé et je vais lancer Shiva encore une deuxième fois. C'est bien ça parce que tant que Shiva n'est pas morte, on peut la relancer plusieurs fois. Dans certains Final Fantasy, on ne peut pas. Hein. On est obligé de l'utiliser qu'une fois. Par exemple, dans le Final Fantasy 13, on peut utiliser la chimère qu'une fois, malheureusement. Ah, mais elle lui a donné que 24 points de vie, mais c'était inutile Kistis, hein. Franchement, inutile. Allez, fais-nous un bon 41. Surprenance humain. Alors là, il est surpris par nous, c'est-à-dire que c'est un bon point. Ça veut dire que là, le combat est bientôt fini. Allez, Shiva nous refait son apparition en mode belle gosse, encore une fois. Avec son attaque. La chance. Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. Je m'imaginais souvent, genre par exemple, Shiva, là, je m'imaginais être elle et tout. Qui n'a pas rêvé d'avoir des pouvoirs magiques? Dites-moi. Je suis sûre que vous aussi, vous avez rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. C'est obligé, on a tous rêvé au moins ça une fois. D'ailleurs, quel est le pouvoir magique que vous aimeriez disposer, enfin avoir? Moi, au jour d'aujourd'hui, je choisirais le pouvoir de téléportation. Pourquoi le pouvoir de téléportation? Comme ça, je me téléporterai, par exemple, sur une île déserte ou aux Bahamas. Vous imaginez? Oh là là, ça serait top. Oh là, j'ai peur. J'ai eu peur qu'il nous lance une attaque de fou et qu'il tue mon petit Chris. Et vous alors, quel serait votre pouvoir magique que vous aimeriez avoir? J'attends vos commentaires avec impatience. Là, on a intérêt à soigner Kistis. Hein. Lancer sur Kistis, la pauvre, elle est en train de se faire laminer, mais méchamment. Voilà, elle a récupéré ses points de vie. Quand c'est dans le jaune, c'est vraiment dans un état critique, donc vaut mieux les soigner quand ils sont dans le jaune, quand le nombre de HP est dans le jaune. Allez, hop. On a bientôt fini ou pas? Il veut pas mourir, hein. Parce qu'en fait, une fois qu'on le combat... Ah bah voilà, on a gagné. Une fois qu'on le combat, il devient notre chimère. Et on pourra l'utiliser dans les combats comme Shiva et Golgotha. Pas d'expérience reçue, malheureusement. Voilà, alors 20 points de compétences. Donc pour cette première vidéo, on va s'arrêter là. Hein. Je vous ai un petit peu montré le système de combat. Je l'approfondirai dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez bien aimé ce petit moment live sur Final Fantasy VIII. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous tout le monde.